Jésus dira, je suis la lumière du monde, que celui qui marche dans les ténèbres, il verra la lumière, il aura la lumière de la vie. Il est temps que nous marchions dans la lumière de Jésus. Si seulement nous retournons à lui et que nous tournons nos regards vers lui pour nous accrocher davantage en lui, il fera briller notre lumière. Le monde est rempli d'obscurité, les hommes sont dans les ténèbres. Mais Dieu a besoin d'éclairer les hommes par notre lumière. Il est temps que notre lumière brille. Ne cache pas ta lumière. Manifeste ta lumière. Pour que ta lumière brille, il faut que tu sois connecté au rayon de la lumière de Jésus. C'est Jésus qui te permettra de pouvoir éclairer ta génération. Ton environnement, tes entreprises, tes projets sera éclairé que par la lumière qui donne la parole de Jésus. Lève-toi. Ne reste pas assis. Lève-toi. Il est temps que tu brilles, que tu manifestes la gloire de Dieu. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission spéciale. Je ne vais pas le présenter seul. Je suis sur le plateau avec des hommes et des femmes servantes de Dieu. Nous allons animer cette émission avec une servante de Dieu que vous connaissez tous, Maman Nadine, que je vais pas tarder de saluer. Bonsoir Maman Nadine. Bonsoir Pasteur Emmanuel. Bienvenue dans cette émission que nous allons animer ensemble. Je suis dans la joie d'y participer. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais vous laisser nous présenter l'invité de ce soir, qui est un homme qui vient de loin. Il vient de l'Allemagne, exceptionnellement. Je vous laisserai vous présenter cet homme de Dieu. Merci Pasteur Emmanuel. Nous avons la joie de recevoir pour vous ce soir le pasteur l'apôtre. Il nous vient de l'Allemagne, à Munich, et il est apôtre et vous les connaissez déjà. Il est déjà passé plusieurs fois sur notre chaîne EPV Télévision. Mais ce soir, pour Lève-toi et brille, c'est une première. Donc, il est là pour vous enseigner. C'est l'apôtre Nestor Wemboloa que je salue. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir, Maman Nadine. Vous allez bien? Oui, par la grâce du Seigneur, nous allons bien. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur ces plateaux de Lève-toi et brille que nous présentons avec le pasteur Emmanuel Touli. Oui, je suis très content parce que si je calcule comme je suis toujours dans l'école des rabbins, j'étais ici en décembre 2016. Je me rappelle bien, c'était le 27, je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, ça va faire pratiquement 9 mois que je reviens encore sur ce plateau dans notre chaîne de l'onction, de la révélation, qui nous fait toujours du bien. Même nous sommes des lieux en Allemagne, vous suivez. Lève-toi et brille, c'est comme un cri d'alarme qui sonne à ces temps de la fin, qu'on doit briller parce que nous avons avec Jésus-Christ. Amen, amen. Vraiment, vous avez bien relaté, apôtre, Lève-toi et brille, c'est vraiment un cri d'alarme qui sonne pas seulement pour nous, pour vous et pour tous les enfants de Dieu et pour ceux qui vont encore venir dans le Seigneur. Il est temps parce que la gloire de Dieu se manifeste que par des hommes. Apôtre, Dieu veut manifester sa gloire ce soir au travers de vous, pour quelqu'un qui est en train de nous suivre ce soir. Mais nous et les téléspectateurs, nous aimerons bien savoir, apôtre, comment vous avez vous-même reçu cette lumière qui est le Seigneur Jésus. Comment vous avez fait votre rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. En peu de mots, apôtre, votre témoignage. Merci beaucoup. Je crois que tout arbre qui ne porte pas le fruit, donc c'est un arbre à couper pour jeter au feu. C'était pratiquement à 82, 83 que j'ai rencontré Christ au travers la servante de Dieu qui vient de nous quitter, l'apôtre Tumba Shauma. Que Dieu C'était la bande à la Makelele, où je suis parti invité dans une église, dans une veillée de prière. Elle parlait que Jésus revient bientôt, il fallait laisser l'alcool, l'impudicité, les mensonges. Cette parole m'avait touché, je me suis mis à genoux et elle a prié pour moi. C'était ce jour-là, les écailles sont tombées et Christ qui a la lumière qui a brillé ma vie depuis ce jour-là. Donc aujourd'hui, ça va faire plus de 32 ans que je suis dans la foi, que j'ai croisé Jésus au travers de la servante de Dieu, Maman Tumba Shauma. Gloire à Dieu, votre lumière est en train toujours de resplendir dans cette génération. Je laisserai Maman Nadine vous poser la question qu'elle a
Oui, vous êtes apôtre, bien sûr. On connaît, tout le monde est apôtre, hein? Apôtre. Et vous, comment se fait-il, vous êtes devenu apôtre? Parce que je vois, vous êtes président, vous étiez président, et maintenant vous êtes président honoraire de la pastorale européenne et aussi de la pastorale luso-francophone. Et dites-nous, comment se fait-il? Vous êtes devenu apôtre et puis vous avez quitté vos fonctions dernièrement, et ça vous fait quoi déjà de rester un simple représentant? Je crois que on ne devient pas apôtre par soi-même. Je suis né apôtre. Le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 dit que avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Là, c'est la prédestination. Et quand Paul vient aussi dans le Nouveau Testament, parce que nous, à la loi et au témoignage, nous parlons l'Ancien et le Nouveau. Paul dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère. C'est pour vous dire que je suis apôtre par appel de Dieu depuis avant que je sois né. Je suis même formé dans le sein de ma mère. Et c'est un choix que Dieu a fait sur moi, c'est un appel que Dieu m'a appelé, et par sa grâce, j'ai répondu à cet appel, et c'est pourquoi je suis devenu apôtre, par appel, par vocation, par élection de Dieu. Comment cela s'est arrivé en fait? Nous voulons un petit peu avoir l'éclaircissement. Cet appel a été quelque chose de la prédestination. Comment cela a été avéré? Oui. Vous avez réussi par la vision, ou par le rêve, ou par un message, comment? Oui, et pour moi c'était très clair. Je crois que je vais prendre deux exemples. Et je prends l'exemple de Moïse et de Paul. Pour moi c'était clair. J'étais d'abord devenu chrétien. Amen. Je priais dans l'église Haïfa Bandal. C'est au service, quand je continue à prier, chanter dans la chorale, chez Maman Tumba Chaumba, qu'une nuit que j'ai écouté moi-même la voix du Seigneur. Amen. Et j'ai vu la lumière apparaître. Nestor, Nestor, j'étais mis à part de le sein de ta mère pour que tu sois mon serviteur. Je marcherai avec toi dans toutes les nations et tu apporteras l'évangile dans le monde entier. Amen. Moi, j'ai écouté la voix, j'ai vu la lumière et le Seigneur lui-même s'est apparu à moi. Comme il a apparu à Paul dans le chemin de Damas, comme il apparaît à Moïse dans les buissons ardents. Amen. Et c'est un appel que moi-même, j'ai rencontré le Seigneur qui m'a appelé. Ça a été confirmé par des hommes et des femmes servantes de Dieu? Oui, oui, ça a été confirmé. D'abord, commençant par ma mère spirituelle, qui nous a quitté, Maman Tumba Chaumba. Ça a été confirmé par les aînés, donc qui m'ont enseigné, qui m'ont accordé dans le ministère, les docteurs Ngoyangouba, Crispin. Amen. Et ça a été confirmé par docteur Kazat, beaucoup d'aînés dans la foi, dans les ministères. Amen. Donc, je ne suis pas devenu apôtre par l'autoproclamation, comme nous le voyons aujourd'hui. Tout le monde qui veut devenir apôtre. D'abord, je ne le voulais même pas. Mon père ne voulait même pas. Je voulais continuer mes études, devenir un homme d'affaires, devenir un ministre, devenir un jour un ministre ou bien un président de la République. Vous êtes ministre, là? Non, ça c'était les ambitions. Les ambitions de chaque parent qui aime voir son enfant exceller dans la société. Amen, amen. C'est vraiment une bonne chose. Mais apôtre, vous pouvez aussi nous parler comment vous étiez devenu président de la pastorale européenne, président de la pastorale congolaise. Francophone. Donc vous avez travaillé dans la pastorale pour cadrer comment ça se passait à l'époque. Oui, pratiquement je suis venu en Europe il y a automatiquement maintenant 13 ans que je suis venu en Europe, et Dieu par sa grâce a fait qu'au travers de moi, j'organise une conférence. Là, j'étais déjà président de la pastorale l'ISO francophone de l'Allemagne. En 2014, j'ai organisé une conférence internationale à Stuttgart où j'ai invité tous les présidents des pastorales de l'Europe, France, Belgique, Hollande, Allemagne et Suisse. Et nous avons travaillé à Stuttgart. Et au travers de cette conférence, j'ai exposé la vision de créer un corps de Christ en Europe qui va être comme une institution de la diaspora. Et c'était ça. Et la France, la Belgique était le premier à répondre à cela, à dire, et aussi avaient cette idée. La France a dit, on a tenté, on n'a pas pu, mais comme l'initiative vient de l'Allemagne,
et la Belgique, la France se mis d'accord, et c'est pourquoi on a créé l'institution pastorale congolaise européenne. Ils ont dit, comme l'initiative vient de toi, c'est toi qui seras le premier président. C'est pourquoi j'ai été désigné président. J'ai travaillé de 2015 à 2017. Mon mandat expiré, je le remis à l'Assemblée générale et on a désigné un autre président qui est l'évêque Jean-Claude Mosengo, président aujourd'hui. Que nous saluons. Que nous saluons en passant et que Dieu vraiment le bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Ça montre que vous êtes un homme de cœur, un homme de cœur, à cœur ouvert. Vous avez carrément cédé votre place parce qu'aujourd'hui, même dans... Il n'est pas dictateur, hein? Ah oui, même dans des communautés, on voit que les gens veulent seulement diriger, ils ne veulent pas se laisser diriger. Mais vous êtes aujourd'hui devenu président d'honneur de cette institution qui a été mise en place, qui est toujours en place, qui travaille pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Que nous saluons le président actuel, le pasteur Mosengo. Et nous saluons aussi tous ceux qui sont dans cette institution. Que Dieu vous bénisse et continuez à œuvrer pour la gloire de Dieu. Apôtre, je vais laisser à Maman Nadine de vous poser notre question avant d'aller dans notre message. Et apôtre Nestor, je ne sais pas, la mort, la disparition de votre mère spirituelle vous a fait quoi? Parce que vous tenez vraiment à en parler aussi par rapport au message que nous allons aborder tout à l'heure. Oui, la disparition de ma mère spirituelle m'avait beaucoup choqué humainement, dans la chair. Vous savez, avoir une mère qui t'a porté depuis le jeune âge de ton ministère jusqu'à ce que, aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, 32 ans dans la foi, jusqu'à le venir en Europe et à l'église. Donc, c'était vraiment... C'était pas facile d'accepter ça. Mais après, quand je me suis référé, le dernier voyage qu'on a fait avec elle en Espagne au mois de décembre, de novembre passé, donc ça fait aujourd'hui 11 mois, et que j'étais là, il a dit, Nestor, Dieu m'a ramené à la vie pour faire les transferts. C'est pourquoi je suis venu, parce que ma mission termine déjà, pour prier pour vous, pour que ce que moi je devais faire, vous allez le faire. Amen. Donc c'est pourquoi elle est venue ici. Les 2-3 ans qu'elle a travaillé en Europe, elle ne faisait que les transferts. Prier pour nous, nous laisser l'onction pour que ce qu'elle devait faire, que nous puissions le faire. Et quand je me rappelle de ces paroles, c'est ce qui m'a fortifié pour dire, elle a fait son temps et que son âme repose en paix. Et au jour de le son de la trompette, on se croisera. Amen. Et c'est pourquoi nous faisons la continuité de ce que Dieu devait faire avec ma mère spirituelle. Nous continuons à faire et c'est là que je dis que le Seigneur soit loué. Mais dans la chair, ce n'était pas facile parce qu'elle était vraiment tout pour moi. Toutes les difficultés, les combats, les situations de mon ministère, elle était toujours prête. Elle prenait l'avion même ici, en France, pour venir chez moi en Allemagne. Donc c'est pourquoi ça m'a fait mal dans la chair, mais dans l'esprit, j'ai béni le Seigneur. Amen. C'était une femme de cœur, que Dieu soit loué pour femme de foi. Femme de foi. Une femme puissante. Une femme des puissante. miracles d'onction. Alléluia. Et qui craignait Dieu. Amen, amen. Donc, et vous pouvez confirmer que ces miracles, les miracles qu'elle faisait étaient vrais parce que beaucoup de gens, à la dernière minute, ont commencé à douter ou non. Et moi j'ai vécu, je crois, le dernier voyage missionnaire. C'est moi qui ai fait avec elle, avant qu'elle aille au Congo, pour qu'elle revienne ici pour être comment. C'est moi qui ai fait le dernier voyage avec lui en Espagne, ici en Europe. Après, elle est revenue, et puis de Kinshasa, elle est revenue, et puis la santé n'allait plus, et puis elle entre comment, elle est partie à Rennes jusqu'à ce qu'elle a perdu l'âme. Donc, le miracle, on est parti en Espagne prier pour un homme qui avait le cancer de pied. Mais elle-même ne marchait pas. Sur la chaise roulante, nous montons dans l'avion jusqu'en Espagne. L'onction était là. Elle a prié, et puis là, on n'a pas hanté le pied. Il est parti à l'église, elle a prêché, moi j'étais là. Et après il a prêché, il a dit, mon fils, tu vas prier. Non, c'est-à-dire, non, jusqu'à la fin du début de la fin, le miracle que Dieu a utilisé, sa grande servante de Dieu que j'appelle l'apôtre Thomas, des miracles authentiques. Je suis le fruit de son ministère. Que Dieu soit loué. Oui, je suis là. Amen, amen. Apôtre, vous êtes pasteur et apôtre de l'église Les Élus de Dieu en Allemagne, à Munich. Oui. C'est là où vous œuvrez pour la gloire de Dieu, mais vous véhiculez un message que Dieu vous a donné. Comme Dieu s'est révélé à vous, il vous a donné un message. Quel est ce message que vous voulez partager aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille? Ils sont prêts, ils ont soif d'écouter l'apôtre Nestor. Merci beaucoup, mon frère pasteur, parce que
Le problème, quoi, chaque homme de Dieu a une spécificité. Amen. Moi, la spécificité que Dieu m'a donnée dans ma vision, que Dieu se révèle à moi, c'est la délivrance et la restauration de l'Église. Amen. En regardant l'état actuel de la dégradation de l'Église du Seigneur, les désordres qui règnent dans l'Église, il y a un message que j'enseigne même à l'école biblique, où nous sommes en train de former encore une autre génération. Et c'est quoi? La rébellion, qui est tout simplement le fléau qui détruit l'Église de ces temps de la fin. Et c'est vraiment un fléau, un vice, un péché, un mal, et qui détruit les églises de ces temps de la fin. Amen. Et Paul l'avait parlé dans 2 Timothée chapitre 3, parce que notre message est toujours basé sur les Écritures. Si vous pouvez faire la lecture de cela, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'à 5. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, régnant la foi, régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Ici, nous entrons dans une épître pratiquement pastorale, mais qui se trouve cette page où on trouve l'effet eschatologique. Parce que Paul parle de « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. » Là, ça nous introduit dans l'herméneutique, qui nous introduit dans les contextes eschatologiques. Or, c'est une épître pastorale que Paul a écrit à un jeune pasteur qui est resté diriger l'église d'Éphèse, qui s'appelait Timothée. Il dit, sache que Paul voulait réveiller, faire briller la lumière de Christ sur la personne de Timothée, et qu'il ne soit pas ignorant, qu'il connaisse que dans le dernier temps, voilà ce qui va arriver. Il y aura des temps difficiles. Et quand il parle de dernier temps ici, Paul parle pratiquement de la fin des temps, c'est-à-dire quoi? La 70e semaine de Daniel, où nous sommes à la fin de 69e, où Christ va revenir bientôt pour que le plan total que Dieu a tracé pour s'accomplir. C'est pourquoi Paul dit, il y aura, il parlait dans son temps, mais qui devait s'accomplir dans la suite des temps. Or, du temps de Paul jusqu'à aujourd'hui, selon les calculs des rabbins, vous comprenez, nous sommes déjà au 6e jour, qui veut dire, nous sommes déjà en 2000, où nous voyons vraiment que Jésus est à la porte. Oui. Les 69e semaine de Daniel prend déjà sa fin. L'époux est là pour prendre son épouse. Et Paul dit, dans ces derniers temps, il y aura des hommes égoïstes, aimant l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, et puis des personnes irréligieuses, insensibles, déloyaux. Ça parle des caractéristiques de la rébellion. Donc pour dire que la rébellion, c'est un des fléaux qui est mis dans les signes des temps de la fin. Quand nous voyons les rébellions aujourd'hui dans les églises, dans des ministères, dans des familles, dans des foyers, c'est les caractéristiques qui démontrent réellement que nous sommes maintenant au temps de la fin. C'est-à-dire l'horloge prophétique de Dieu, Dieu est en train de clôturer sa page. Et pour démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on parle de la rébellion? La rébellion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la rébellion? Oh, parler de la rébellion, c'est parler de l'autorité. Il n'y a pas de rébellion sans qu'il y ait une autorité. La rébellion, on l'a fait par rapport à une autorité établie. Vous comprenez? C'est par rapport à une autorité qu'on parle de la rébellion. La rébellion comme étant un fléau, un vice, un mal, un caractère qui caractérise les églises de ces temps de la fin, c'est un vice qu'on doit extirper dans l'église, qu'on doit extirper dans les ministères, qu'on doit extirper aujourd'hui. Les églises, on a aujourd'hui des églises qui sont fondées sur des rébellions, des ministères qui sont fondés sur des rébellions, des gens qui sont en train de faire des choses, des églisettes qui sont fondées sur des rébellions. Et ici en Europe, n'en parlons même pas. La rébellion, c'est un principe aussi qui n'est pas un principe de Dieu, qui est un principe satanique. Parce que le diable lui-même,
c'est l'origine, c'est lui la source même de toutes les rébellions. C'est lui-même qui a instauré et qui a pris ses sentiments de se rebeller d'abord contre l'autorité de Dieu dans les ciels. Donc c'est pour vous dire, la rébellion, c'est s'opposer à l'autorité de Dieu, à l'autorité établie, c'est résister, c'est se révolter. Par définition, rébellion, c'est s'opposer, résister ou désobéir à une autorité. Toute personne qui désobéit à une autorité établie, on l'appelle un rebelle, qui veut dire un acte de quoi? De rébellion. Toute personne qui se soulève contre l'autorité établie, on l'appelle un rebelle, ou il fait quoi? La rébellion. Or, nous avons aujourd'hui 3 autorités que je reconnais dans la Bible, malgré il y a d'autres. Nous avons l'autorité ecclésiastique, qui est représentée par les hommes que Dieu a établis. Nous avons l'autorité familiale, qui est représentée par le papa et maman et les aînés. Nous avons l'autorité de l'État. Et toute personne, la Bible dit dans Romains chapitre 13, que toute personne soit soumise à l'autorité, aux autorités établies. Que ce soit dans l'église, dans la famille, comme aussi dans la société. Si une personne ne se soumet pas, n'obéit pas, ne respecte pas, n'honore pas l'autorité établie, on l'appelle tout simplement un rebelle. Nous avons plein de rebelles aujourd'hui, dans les églises, dans des familles, dans chaque pays, dans chaque nation. Donc c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, par révélation, parmi mes enseignements, où j'enseigne même à l'école biblique, c'est un des cours fondamentaux. La rébellion, fléau qui frappe les églises de ces temps de la fin. Selon la parole de Paul et selon la révélation que Dieu m'a donnée. Alors, quand nous parlons aujourd'hui, maman, de la rébellion, parce que c'est un fait biblique, c'est aussi quelque chose qui est connu par tous, l'origine de la rébellion. Ça vient du diable. On va lire, bon, on va seulement donner les versets parce que j'aimerais plus que dans les débats, on puisse avoir le temps. Ézéchiel chapitre 28, j'aimerais les lecteurs de la Bible, versets 11 à 19. Et puis Ésaïe chapitre 11, verset 15. Ésaïe chapitre 14, verset 11 à 15. Le diable, c'est lui le premier rebelle qui s'est révolté contre Dieu, qui voulait devenir égal à Dieu et qui voulait placer son trône au-dessus des sommets de Dieu. Et la rébellion, Dieu n'a pas pardonné la rébellion. Et le diable a été précipité sur la terre. Sur le monde aujourd'hui, on a la méchanceté, on a la corruption. Adam et Ève sont tombés parce qu'il y a le diable qui se révélait. Se rébeller contre l'autorité de Dieu. C'est pourquoi c'est grave. Aujourd'hui, c'est fléau que l'Église puisse ouvrir les yeux, que nous puissions ouvrir les yeux dans notre chaîne pour voir que c'est un fait que nous devons extirper dans les églises de ces temps de la fin pour permettre à la bénédiction de Dieu de tomber. Et beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui dans les églises, dans les ministères, il faut leur demander leur parcours, comment ils sont entrés dans les ministères, comment ils ont bâti leurs églises, comment ils ont bâti leur famille, leur foyer, et comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Si c'est par la rébellion, tout ce qui est Jésus n'a pas posé comme fondement, ça va s'écrouler. Et aujourd'hui, les chrétiens de l'Europe, regardez, on n'a pas la bénédiction, on crie la bénédiction, pas la bénédiction. Mais est-ce que les chrétiens de l'Europe, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui se soumettent à l'autorité de Dieu? Nous allons dans les églises. Je suis le premier à critiquer les pasteurs. Je suis le premier à m'opposer au pasteur. Je suis le premier à murmurer. Je suis le premier à parler mal de mon pasteur. Nous avons plein de rebelles. Je chante dans la chorale, je suis là pour critiquer les pasteurs. Je chante dans l'église, je sers Dieu dans les protocoles, je suis le premier à parler mal des pasteurs. Et après, je viens encore, je dis, nous prions dans l'église. Non, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'a pas pardonné le péché de rébellion. Le diable a été sanctionné. L'enfer même a été préparé pour lui parce qu'il a commis l'acte de quoi? De la rébellion. C'est un fléau grave et terrible qui amène la mort, qui amène la destruction. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un fléau qui frappe les églises de réveil. C'est ça mon maladie. L'église du temps de la fin. Le temps de la fin. Voilà. La rébellion, source de tous les fléaux. À l'origine, apôtre, vous avez parlé vous avez défini la rébellion, vous avez parlé l'origine de la rébellion aussi. J'aimerais bien que vous puissiez un petit peu développer sur l'origine de la rébellion. Parce que beaucoup se rebellent peut-être par ignorance. Beaucoup se rebellent par mouvement.
beaucoup se révèlent peut-être par des circonstances qu'ils ont rencontrées, influence, et leur pousse à se rebeller. Là, je parle de la rébellion dans des communautés, dans des églises, au milieu des gens qui prient. Est-ce que l'apôtre, vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine? Parce que là, vous avez parlé dans Ézéchiel 28. J'aimerais bien que vous reveniez sur ça, s'il vous plaît, pour nous expliquer un petit peu l'origine. Satan était où? Comment ils étaient rebellés? Comment Dieu l'avait précipité? Expliquez un petit peu le peuple des dieux apôtres. Oui, merci beaucoup. Ça entre dans le cours qu'on appelle l'angiologie, où nous parlons, parce que le diable, avant de devenir diable, avant de devenir Satan, il était d'abord Lucifer. Lucifer qui veut dire astre brillant, fils de l'aurore, de lumière. Donc le diable n'a pas été créé diable ou Satan. Satan veut dire opposant, antagoniste de Dieu. Donc il n'avait pas de cornes. Non, il n'avait pas de cornes. C'est un ange. Même aujourd'hui, il n'a pas de cornes. Un ange de lumière qui était créé. Non, les gens pensent, apôtre, que le diable a des cornes, il fait peur, il est comme des monstres, des zombies. Le diable n'est pas comme des zombies. Non, il n'est pas comme des zombies. Ça, ce sont ce sont les pratiques sataniques qui sont en train de théoriser les gens. Mais lui, il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. C'est l'image qu'on il n'est pas comme ça. Le diable, c'était un ange, un astre brillant, un fils de l'aurore, fils de lumière qui a été créé par Dieu, comme tous les anges. Mais quand il a vu tellement la gloire qu'on donnait à Dieu, on a vu tellement les honneurs qu'on donnerait à Dieu, il voulait aussi devenir comme Dieu et aussi se placer au-dessus de la montagne de Dieu et se faire un nom. Et c'est à cause de cela que le péché a été trouvé dans son cœur et Dieu a décidé de le précipiter sur la terre. Et c'est pourquoi aujourd'hui la source, l'origine de la rébellion, toute personne qui veut toujours monter, faire voir qu'il connaît, qu'il sait, plus que son pasteur, plus que son leader, il est dans le principe satanique. C'est ce qui s'est fait dans le diable. Et le diable, par ses renom, comme il était quelqu'un qui gouvernait une portion de partie de louange, d'adoration dans les cieux, il a vu, il a été corrompu de cette beauté-là, de cette gloire-là. Il dit, il faut qu'on me donne encore moi aussi, comme on donne au Créateur. Et c'est là que le Créateur a décidé de le précipiter sur la terre. Et le diable aussi, c'est un esprit. Ce n'est pas un homme, une personne qui a le corps, qui a les cornes. Non, c'est un esprit. Comme les anges aussi. Vous comprenez? Oui. Mais c'est pourquoi les gens décident très mal les choses et qui sont tentés d'égarer le peuple de Dieu par toutes ces fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons remettre la pendule à l'air. L'heure est arrivée qu'on doit restaurer, ramener les gens dans les fondements apostoliques et prophétiques, qu'on doit laisser un peu de faire des interprétations particulières de la parole de Dieu. Donc quand dans une église, on veut faire voir les gens que le diable a des cornes, ça c'est faux. On veut voir que le diable il est mal, c'est faux. D'abord quelqu'un qui est très beau, qui était beau, qui mettait le sceau en Éden, et qui s'asseyait, et qui recevait les hommages, même d'autres anges, il a été corrompu par sa beauté. Vous comprenez? À cause de cela qu'il a été précipité. Lisez seulement Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, vous trouverez les caractéristiques. Donc la source, l'origine de la rébellion, c'est le diable, l'ange Lucifer, et qui est devenu Satan quand Dieu l'a précipité. Alors aujourd'hui dans les églises, source et origine de la rébellion, c'est quoi? C'est tous les mêmes pratiques, ça vient du cœur. La rébellion se forme dans le cœur de l'homme. Tu peux être à côté de ton pasteur, à côté de ton papa, à côté de ta maman, mais un rebelle, tu ne peux pas le savoir. Ça se cache dans le cœur. Qui peut connaître ce qui est dans le cœur de l'homme? La Bible dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus, un méchant. Il peut être là un chanteur, un modérateur, un assistant, un qui, maman Mokambi, papa Mokambi. Mais il cache en lui la sémence. La rébellion, c'est une sémence qui vient de Satan, qui injecte dans le cœur des hommes et que ces hommes sont formés par Satan pour déstabiliser, destituer les églises. Regardez comment ils divisent les églises. Et les rébellions se font toujours par influence. Quelqu'un qui veut se faire un nom qu'il connaît, c'est ce qui s'est passé avec les diables. Et regardez le sort de Corée et Dathan dans Exode, dans le Nombre chapitre 16. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont dit, nous aussi, nous sommes des fils de Lévi. Nous aussi, nous connaissons. Pourquoi seulement Moïse? Et Moïse les a défiés. Ils sont partis d'attendre d'assignation. Il y a plus de 3000 qui sont tombés. La terre s'est ouverte. La rébellion a des conséquences graves. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu es tombé dans la rébellion, c'est un péché qu'on ne pardonne pas, mais c'est un péché qu'on sanctionne. Et Dieu a sanctionné le diable. Et Dieu a puni le diable jusqu'aujourd'hui à cause de sa rébellion.
Et c'est pourquoi j'aimerais mettre le peuple de Dieu en garde. L'Église de ces temps de la fin, vraiment, soyons soumis à l'autorité établie. Respectons, honorons et soumettons-nous. C'est là que nous pouvons avoir la gloire de Dieu dans nos églises. Apôtre, avant que je laisse Maman Nadine poser la question, je voulais revenir sur un point, l'autorité établie. Quelles sont ces trois formes des autorités que vous avez relatées tout à l'heure? L'autorité gouvernementale, l'autorité familiale et l'autorité ecclésiastique. Je voulais bien que vous éclaircissiez au peuple de Dieu. Ce sont des institutions que Dieu a mises en place que nous devons respecter pour vivre la gloire de Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a même la rébellion dans des familles, il y a la rébellion même au sein de la nation, au sein des entreprises, il y a une sorte de rébellion qui est en train d'émerger. Mon souci, éclaircissez au peuple de Dieu pour que nous arrivions à éradiquer cette fléau de la rébellion qui est en train de battre les records. J'aimerais qu'on va avec vous dans les Écritures tellement que vous présentez bien l'émission et que notre chaîne est basée sur la Bible, la parole de Dieu. Oui. Romains chapitre 13. Nous allons lire ça ensemble afin de découvrir les types d'autorité que je viens d'énumérer. Romains chapitre 13, versets 1er à 7. Si le pasteur ou maman peut nous lire, ça nous fera du bien. Maman. Je n'ai pas encore trouvé. Romains chapitre 13. Verset 1er à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui résiste attirera une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, et c'est pour une mauvaise que les magistrats sont les magistrats sont redoutés, vu que je sais pas là où je suis, sont à redouter, et veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais bien. Si tu aurais l'approbation, le magistrat est serviteur de Dieu pour notre bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le paix, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumise non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Est-ce que vous comprenez? Merci, papa. Donc, l'épître de Romains, c'est toujours l'apôtre Paul. Je l'appelle souvent l'apôtre disciplinaire. C'est lui qui a réglementé la gestion pratique de la discipline. Et ici, on voit l'apôtre Paul énumérer comment l'Église, l'État, la famille, on doit reconnaître ses autorités supérieures. L'autorité de Dieu aujourd'hui, on ne voit pas Dieu, Dieu est esprit, on la voit au travers l'institution qu'il a établie qu'on appelle Église. L'Église, c'est une entité qu'on peut appeler corps de Christ, invisible, mais aussi comme une localité, une référence physique que nous voyons, comme ici, nous sommes à PPV, donc c'est pourquoi c'est une église. C'est pour dire que l'église, dans l'église, Dieu a dit, il a établi les ministres de Dieu, les mandataires de Dieu, comme je parlais, les gens qui ont reçu un appel authentique. Amen. Pour paître les troupeaux, pas apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Il représente l'autorité de Dieu. Donc, tout celui qui est dans une parcelle d'autorité, qu'on peut appeler église, qu'on peut appeler assemblée, qu'on peut appeler ministère, nous avons une autorité établie. C'est pourquoi dans chaque église, Dieu élève toujours une personne et les autres viennent pour soutenir la vision de la personne. Alors, la personne là que Dieu a établie, a élevée, au milieu d'eux, il représente quoi? L'autorité de Dieu, l'autorité de l'église. Tout celui qui est dans cette parcelle d'autorité, qui travaille dans cette parcelle d'autorité, s'il s'oppose, s'il murmure, il critique, il est en train de s'attirer une condamnation sur sa vie. Amen. Et sur aussi sa famille. Parce qu'ici, on a vu Corée et Dathan, dans le livre des Nombres, chapitre 16, ils sont morts avec leur famille, enterrés vivants.
Vous comprenez? Nous voyons aussi le diable, comment Dieu l'a précipité avec tous les anges qui l'ont adoré sur la terre. C'est-à-dire, Dieu a sanctionné. On vient de lire avec vous que toute insoumission, on l'appelle rébellion, doit être punie. Et on quitte là-bas l'autorité de l'Église. On va dans l'autorité de l'État. On parle ici des magistrats. On parle de l'autorité de l'État. Je suis ici en France, je suis en Allemagne, là où je viens. Tu ne veux pas payer les impôts, tu ne veux pas respecter l'heure du travail, on va te révoquer. Tu ne veux pas reconnaître l'autorité établie, même tu as ton permis de conduire, tu ne veux pas respecter les faits. On va faire quoi? On va te punir et te sanctionner. Et ce qui m'étonne ici, mon frère évangéliste, nous on croit seulement les ministres de Dieu, ce sont seulement des pasteurs. Ici, on appelle l'autorité de l'État comme étant des ministres de Dieu. Amen. Les magiciens sont des ministres de Dieu. Les lois qui sont établies dans un pays, en France, en Allemagne, les lois qui sont pour le bien, je ne dis pas les lois qui sont pour le mal, on les appelle des lois qui réglementent la vie des personnes. Tout celui qui ne veut pas respecter cette loi établie de l'État, de la magistrature, surtout qui est pour le bien, des lois morales, des lois éthiques, il sera sanctionné. Tu ne veux pas payer les impôts? Chez nous, il y a les gens qui font la prison. Ne pas payer les impôts. Tu ne veux pas partir au travail à l'heure, on te révoque. Tu ne veux pas faire ceci, on fait ça. Alors, l'autorité de l'État aujourd'hui, c'est une autorité qu'on doit respecter. Je dois respecter les lois. Je dois honorer les lois. C'est Dieu qui travaille à travers ces États pour quand même nous réglementer. Surtout les lois qui sont conformes à la parole de Dieu. Je ne parle pas des lois qui sont en dehors de la parole. Apôtre, il y a des enfants de Dieu qui ne payent pas l'impôt, mais dans le verset 7, on dit rendez à tout ce qui est dû, impôt à celui qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, crainte à qui vous devez la crainte, honneur à qui vous devez l'honneur. Vous comprenez? Là, c'est pour vous dire, Paul est en train d'expliquer l'honneur, que ce soit dans l'église, quand des enfants de Dieu qui ne savent pas honorer leur père spirituel. Quand les enfants de Dieu dans une mission, dans une église, ne savent pas honorer leur père, qui sont là pour s'asseoir, s'opposer, critiquer et se révolter, ils sont tentés de s'en tirer une condamnation. C'est comme si à l'État français, tu ne veux pas payer les impôts, tu ne veux pas respecter le fait, tu ne veux pas respecter les lois qui sont établies, la police va venir chez toi. On va te ramasser. Et tu vas faire à respecter ces choses. Nous allons dans la famille. La Bible dit bien dans le livre que nous venons de lire, même dans Éphésiens, chapitre 6, Enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Combien des enfants qui sont aujourd'hui rebelles à leurs parents? Nous pouvons les lire, hein, apôtre. Oui, vous pouvez lire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Donc, maintenant, nous arrivons à l'autorité des familles. Dieu, la famille est définie en sociologie comme étant père, mère et les enfants. La A et puis B, C. Donc, nous voyons ça, c'est la famille. Et quand un enfant ne sait pas obéir à son père, à sa mère, mais comment cet enfant peut être béni? Même s'il va à l'église, même si on va l'onctionner comment? Même si on va le mettre de l'huile qui vient d'Israël aujourd'hui. Donc, rien ne peut changer de la vie de cet enfant parce qu'il n'obéit pas à son père. Il dit souvent, moi j'obéis à mon pasteur, à mon église, à Dieu, pas aux parents. Beaucoup des enfants, nous voyons aujourd'hui cette forme de rébellion que je ne sais pas comment expliquer. Il faut respecter les pasteurs plus que son père et sa mère. Est-ce que c'est là? Eh bien, je ne sais pas. Non. Nous avons parlé des trois autorités. Un bon enfant doit commencer d'abord à honorer son père à la maison. Okay. Le pasteur est là. Le pasteur, il est à l'église. C'est pour un temps. Mais d'abord, un bon enfant qui est bien éduqué. Moi, mon père est déjà mort. Je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai jamais discuté avec mon père. Mes frères qui me suivent savent ça. Je n'ai jamais discuté. Je ne me suis jamais opposé à mon père ni à ma mère. Et jusqu'à sa mort. Et il a dit, parmi tous les fils de Wemboloa, je suis un enfant qui s'est distingué et je suis très discipliné. C'est ça comme ça. Un enfant qui ne sait pas opérer, mais je suis pasteur. Mon père m'engueulait, je suis serviteur de Dieu. Mais je ne répondais pas. Je me soumettais toujours à Dieu. C'est-à-dire, un enfant qui n'obéit pas à son père, qui fait le prétexte d'obéir le pasteur, c'est l'hypocrisie.
La vraie obéissance, la vraie vie de la discipline, la vraie vie qui brille, comme nous sommes dans l'émission, lève-toi et brille, tu dois commencer à briller chez toi à la maison. Oui. L'église n'est qu'un centre de rayonnement qui nous aide à nous entraîner pour venir pratiquer à la maison. Ils sont sérieux à l'église, mais en dehors, ils manquent de respect à leurs parents, à leur mère, à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs. Donc, ce que l'apôtre vient de nous dire là, nous devons, nous, le frère et sœurs, jeunes frères, jeunes sœurs, tu dois honorer ton père et ta mère. Tu es appelé à le respecter. Le respect de ton père et de ta mère t'amènera la bénédiction. Ouais. Si tu ne le fais pas, tu vas attirer la malédiction. Tu dois respecter l'autorité gouvernementale et respecter les principes établis dans le pays. Car ce sont des principes que Dieu honore parce qu'ils sont serviteurs de Dieu dans les ponts. J'aimerais bien que le pasteur, l'apôtre nous parle du dernier principe qui est le principe de l'autorité divine. Principe de l'autorité divine parce que tout commence par le divin. Le divin, quand pas divin, c'est de Dieu en fait du ciel. Le principe de l'autorité divine, quand je parle le fléau qui frappe les églises, c'est plus de ça, mais on a parlé quand même de la famille parce que la famille, c'est la cellule de base. Je peux dire aussi dans la famille, une femme qui n'obéit pas à son mari, c'est une femme rebelle. C'est une femme qui ne peut pas aussi hériter le ciel. Vous comprenez? Parce que la rébellion va à tous les niveaux. Nous avons des femmes aujourd'hui avec l'émancipation, avec la loi de l'égalité en France, la loi aussi de l'égalité en Allemagne. Les femmes ne veulent plus. C'est pourquoi on a vraiment beaucoup de problèmes, de situations dans des familles, ici en Europe. Ce que les femmes font aujourd'hui en Europe, ils ne le font pas en Afrique, ils ne le font pas en Asie. Pourquoi seulement en Europe? Les femmes ne veulent pas se soumettre à l'homme, ne veulent pas obéir à l'homme, ne veulent pas vraiment être sous l'autorité de l'homme. Parce que se soumettre, c'est être sous l'autorité. Je regarde Jésus qui était Dieu, mais quand il est né, il avait 12 ans. La Bible dit qu'ils sont partis avec ses parents. Jésus était soumis à ses parents, lui qui était Dieu. Mais toi-même, si tu es pasteur, évangile, tu es femme, même tu es servante de Dieu. Ton mari, c'est ton mari. L'église, c'est l'église, la famille, c'est la famille. Et une femme qui n'obéit pas à son mari n'héritera pas le royaume des cieux. Elle vit dans le principe de rébellion. Elle sera punie. Parce que la Bible dit très bien, la rébellion, Dieu les a établis, les magistrats, les lois, pour qu'on puisse faire quoi? Punir. Nous revenons dans l'église. Je vais donner un exemple. Un homme qui sert Dieu dans une église, mais qui va maintenant commencer à former la rébellion. La rébellion se forme, hein. Il va former des camps. Les églises aujourd'hui, entrez dans les églises. Il y a plein des temps de la fin. Les églises des temps de la fin. Il y a des camps dans les églises. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les ceci. Ce sont les gens qui vivent dans la rébellion. Alors quand la Bible a bien dit là-bas, on a lu avec tout. Parce que Dieu a établi l'autorité pour réglementer les principes de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de quoi? D'ordre. Quand on voit l'ordre, on voit la hiérarchie qui est établie. Il y a les leaders, il y a les collaborateurs, il y a les subalternes, et il y a aussi les membres. Alors quand il n'y a pas la hiérarchie qui est respectée, l'ordre qui est respecté dans la famille, dans l'État, dans l'Église, c'est ce qu'on appelle pratiquement la rébellion. Les rebelles, ce sont des personnes qui s'opposent et qui forment toujours des problèmes dans l'Église. Tu vas les voir. Il faut les éradiquer. Il faut les éradiquer, les extirper même, je dis bien. Donc, vous allez voir, si quelqu'un a la sémence de rébellion, il va chercher comment ça se faire voir. Il connaît, il chante bien, il modère bien, il prêche bien. C'est quelqu'un qui est déjà dans la sémence de rébellion. C'est comme ça que Satan. Deuxième caractéristique qu'on peut découvrir le rebelle, c'est contaminer. Il contamine. Il va se faire une influence. Il va chercher à faire une influence. S'il est dans le groupe d'adoration, s'il est dans le groupe de maman, il est dans le groupe peut-être de papa, il va chercher une influence, que les gens soient derrière lui. Et troisième des choses qui caractérise les rebelles, quand il va quitter le groupe ou l'église, il ne va pas partir seul. Il va influencer les autres. C'est ça pratiquement l'image de rebelle, comme le diable a fait dans les ciels. C'est comment aussi, c'est comme ça se fait dans les églises aujourd'hui. Apôtre, j'avais voulu... Je vais terminer. Il va les bâtir un ministère. S'il a reçu vraiment un appel, tu as reçu vraiment un appel, viens voir ton leader, viens voir ton pasteur, viens voir ton responsable, parle avec lui, qu'il prie pour toi, que tu es dans la paix, parce que tu peux toujours revenir. Vous comprenez? Mais tu vas critiquer d'abord l'homme de Dieu que Dieu a établi et chercher à prendre les armes pour aller bâtir, pour dire Dieu m'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé.
Nous allons voir l'image de Noé avec ses 3 fils. Vous comprenez? Ils ont vu la nudité de leur papa et Cham est parti divulguer à ses frères. Mais Japheth et Sem, ils ont vu la nudité de leur père. Ils ont dit non, nous allons prendre le manteau, on va aller par derrière. Nous devons prendre le manteau en ce temps de la fin, aller par derrière. Couvrir les leaders, couvrir le mal de l'église. C'est par la loi de l'amour. La Bible dit l'amour couvre quoi? Une multitude du péché. Amen. Vous comprenez? Il n'y a plus l'amour. C'est pourquoi il y a des rebelles. C'est pourquoi il y a des fanfarons, des autels, des orgueillés qui déchirent les églises, qui déchirent des groupes et qui s'en vont. Mais je veux leur dire que c'est le temps est arrivé qu'ils se répandent. Cette pratique doit s'arrêter dans les églises pour que nous puissions vivre vraiment la vraie gloire de Dieu et la vraie bénédiction de Dieu. Des enfants qui partent sans bénédiction de leur père. Tu sors dans une église, il était papa quand tu avais besoin. On va te faire marier, on va te faire nourrir, on va te bénir, on va te prêcher, tu n'avais rien. Tout tu as eu dans l'église, demain l'église elle est devenue mauvaise. C'est toi qui es rebelle. Et tu sors, tu pars avec la malédiction de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Les hypocrites. Dieu n'est pas avec toi. Mais avant que tu viennes, tu n'as pas vu le mal de ces pasteurs. Tu n'as pas vu le mal de cette église. Maintenant, quand tu es béni, tu es maintenant stable, tu vois maintenant, il est mal, il ne sait même plus prêcher. C'est toi qui sais bien prêcher. Il ne sait même plus interpréter la parole. C'est toi qui sais interpréter. C'est toi qui es dans la rébellion. Va-t'en. Tu vas croiser ce que tu as semé. Tu vas aussi les récolter. Amen. Je laisse à maman Nadine de poser la question. Après, je vais revenir sur ma question par rapport à ce message. Apôtre, est-ce que le phénomène des rébellions ou des rebelles, c'est une nouveauté dans ces temps de la fin ou c'est quelque chose qui a déjà existé dans l'ancien temps, dans la Bible ou je ne sais pas? Je viens de parler ici que Salomon dit il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons a été. Et c'est normal. Ça a été des temps de Moïse. Si vous lisez le livre des Nombres, chapitre 16, il peut voir. Nombres, chapitre 16. Lisez-nous. On nous parle des 2 termes là que j'aime sur le plan grec et puis hébreu. Corée, fils de Jephthé, oui. Fils de Kéna, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Abilam, Eliab, et ont fils de Pélia, tous les 3 fils de Ribin. Il se soulevait contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Merci papa. Il y a 2 mots là-bas. On parle se révolta et se soulevant. Vous comprenez? La rébellion c'est un principe qui aime toujours que quelqu'un se soulève contre une autorité et que quelqu'un aussi pour se révolter. C'est-à-dire, il ne veut plus être sous la discipline, sous le manteau de la personne. Il veut devenir libre. Non, cet homme-là, je ne peux plus le soutenir. Je ne veux plus être là. C'est ça. Corée et Dathan se sont soulevés et se sont révoltés contre Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils disaient le sort jusqu'à la fin? Je conseille aux lecteurs de la Bible quel était leur sort. Vous comprenez? Ils sont morts vivants. C'est pourquoi nous avons des gens qui sont morts spirituellement dans les églises. Il est mort spirituellement en sortant dans une église par les pratiques de rébellion. Ils sont déjà morts. Et cette pratique, comme Maman Nadine l'a dit, ça s'est fait dans l'Ancien Testament. Si on lit encore Nombre 12, vous allez voir, Moïse va prendre une femme éthiopienne. Mais Aaron et Myriam vont murmurer contre lui. Et Dieu va sanctionner, Myriam va sanctionner aussi Aaron. Il va défendre son serviteur. Je vous dis, Dieu a toujours été là pour défendre son autorité. L'autorité, ce qui intéresse Dieu, c'est la défense de son autorité. Dieu la défend jusqu'à la fin. Regardez même Saoul, Saoul est tombé et Dieu l'a destitué. Mais David dit, ne touchez pas quoi à mes ouais, ne faites pas du mal à mes prophètes. David avait l'opportunité de toucher David, Saoul et le tuer. Mais tant que Saoul était encore vivant, l'onction de Dieu était sur lui. C'est pourquoi on dit, ne touchez pas à mes ouais. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Qui est-il pour juger les serviteurs d'autrui? S'ils tombent 7 fois, je vais les relever. Donc c'est pour dire que je vais conseiller à l'église du temps de la fin, vraiment de nous repentir, de changer notre façon de vivre. Cessons de faire, de monter les gens, de se soulever et d'entraîner les gens derrière nous pour former des camps de rébellion. Sinon, c'est la mort
c'est la malédiction, c'est la condamnation, c'est la punition. Amen. Nous allons aller à la régie. Nous allons demander à notre réalisateur de nous lancer quelques secondes de la publicité. Et puis nous allons revenir avec l'apôtre parce que nous allons vers la fin de notre émission. À vous l'antenne. Paris sera bougé, Paris sera transformé. La servante de l'Éternel, Émérance Mayala de l'église Mangembo, Bruxelles, en partenariat avec la mission évangélique Rehoboth Paris, organise pour vous une grande veillée de délivrance et de puissance. Le vendredi 29 septembre 2017 de 22h30 à 5h30. Et sur les thèmes, ce sont les violents qui s'en emparent. Peuple de Dieu, vous êtes tous invités au 56 avenue du Président Wilson à la plaine Saint-Denis, 93 210, non loin de la porte de la chapelle. Quelle que soit la hauteur ou la profondeur de ton problème, Jésus-Christ reste Seigneur. Venez nombrer bandeko ya Bruxelles bakozala et bongo yo mwana ya Paris oyo vandaka pembeni ya chapelle partout ozanga événement wana te eza une grande nuit de prière que la servante de l'Éternel organise pour vous. Vous pouvez nous contacter au 0032 46 62 45 431. Je répète, 0032 46 62 45 431. Ça, c'est un numéro belge. Et pour les numéros français, vous pouvez nous contacter au 0033 62 86 38 877 ou encore au 0033 60 99 69 469. Venez nombreux soutenir votre servante Émérance Mayala et que Dieu vous bénisse. Ne manquez surtout pas cet événement. Nous sommes toujours dans notre émission Lève-toi et brille avec notre invité, l'apôtre Nestor Wemboloa de l'Allemagne. L'apôtre, je reviens sur ces passages de Nombre chapitre 16 que nous avons pu lire tout à l'heure. Quand je descends, je vois que la Bible nous dit que Nathan et Corée étaient des hommes de renommée parmi le peuple. Ils étaient de la tribu de Lévi, des Rubens. Et ils ont dit à Moïse, nous tous, nous sommes saints. Est-ce que c'est les dons de grâce, la renommée pousse les gens à la rébellion, apôtre? Parce que je vois aussi quelque part dans la Bible, comment s'appelle Alexandre le Forgeron s'était aussi opposé à Paul. Et apôtre Paul les avait livrés à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des dons, ils prêchaient l'évangile, ils faisaient des choses, des miracles. Est-ce que c'est les dons qui poussent les gens à se rébeller, apôtre? Oui, en tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cette question pertinente, mais qui est fondamentale par rapport à notre titre de ce soir, qui est la rébellion, fléau qui frappe les églises des temps de la fin. Donc là, c'est ce qui a poussé ces serviteurs à s'opposer à Moïse, c'était quoi? Ils étaient des tribus de Lévi, ils se considèrent aussi parmi les 12 tribus. Ça, c'est un des points importants. Quand tu te considères aussi, tu es chrétien, tu es aussi enfant de Dieu, les pasteurs aussi, les chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Donc, vous vous mettez sur cette balance, c'est ce qui les a poussés. C'est l'un des points. L'autre point, c'était quoi? Ils étaient aussi la tribu de Lévi. Dieu, nous sommes aussi saints, Dieu parle aussi par nous. Nous avons aussi la vocation sacerdotale. C'est l'un des points, surtout les chantres et les prédicateurs. Les gens qui ont des dons spirituels. Les gens qui ont des dons spirituels. Il a un don de chanter, il a un don de prier, il a un don de prophétie, il a un don de miracle, il a un don de miracle, il a eu des visions ou des rêves. Dieu me parle, Dieu m'a dit.
Donc pour lui, ça suffit. C'est ce qui détruit. C'est ça même la base. Mais c'est ce qui était avec les diables. Quoi? Il voulait aussi, moi aussi, on doit m'adorer, on doit me louer. Je suis astre brillant, j'ai aussi le pouvoir, je peux aussi faire. C'est ça, les dons, les talents, qui poussent beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de Dieu. Je sais pas, tu ne sais pas que quand tu travailles dans une église, tu travailles sous le manteau de quelqu'un. Dieu dit, je prendrai l'esprit qui est sur Moïse et je le mettrai. Je le distribuerai dans les 70 anciens. Et quand tu sors déjà en dehors du mandat du manteau et tu vas voir la personne. Mais ils avaient raison, Dieu le parlait quand même. Mais Dieu le parlait. Mais par l'onction qui avait soutiré de Moïse. De Moïse. Ce n'était pas leur propre onction. Ce n'est pas leur propre onction. Les gens qui n'ont pas la grâce de bâtir. Regardez-les. Quand ils voient maintenant Dieu l'utilise un peu dans l'église, il a bien prêché, il a bien chanté, il se fait un nom. Et il fait maintenant, il cherche maintenant à son nom. Pasteur, apôtre, prophète. Mais il a déjà été, il a reçu l'appel où et quand et comment. Et il a quel message? Il entre à l'internet, il va lire des prophètes, il va lire des livres, il va venir pour bombarder à l'église que Dieu l'a parlé. Non, il n'a pas une source. Il n'a pas le dépôt de Timothée, il a les bidons d'Agar. C'est pour qu'il est parti dans les déserts, il devait devenir sec. Il n'a pas mis la main sur la cuisse d'Abraham pour repérer le vrai Rebecca. Il n'a pas le mâchoire pour broyer les Philistins de ce temps de la fin. Vous comprenez? Il n'a pas eu l'appel authentique pour servir Dieu. Donc c'est pourquoi je conseille à mes amis, à mes frères, que les talents, les dons, les positions que tu occupes, et la position qu'il occupait, qui occupait Corée et Data, ça les a donné l'orgueil. Quand on te donne une responsabilité dans l'église, et quand tu n'as pas de responsabilité, tu es humble. On te place seulement responsable, c'est là l'orgueil monte. C'est ça le problème aussi de Corée et Data. C'est ça le problème aussi d'Alexandre et Hyménée. C'est pourquoi Paul dit, n'imposez pas les mains avec quoi? Précipitation. C'est pourquoi on a fait le choix de précipitation. C'est les mêmes personnes qu'on a donné confiance qui vont nous trahir demain. Et il y a une autre chose aussi qui cause les rébellions, c'est le problème des gains. Quand quelqu'un voit, les leaders prennent l'argent de l'église, on les paye, on les donne l'argent, tel fidèle, il va s'asseoir, il va dire, ah, je peux devenir aussi pasteur pour que moi aussi, on me donne. La convoitise. C'est ça aussi le nœud des problèmes de rébellion dans les églises. De ces temps de la fin, le problème de l'argent. La Bible dit l'argent est la source de tous les maux. Regardez, ils vont toujours convoiter les leaders. Porter une jolie veste comme moi, comme ça. Ah, qui l'a donné ça? C'est l'argent des dîmes, c'est l'argent des offrandes. Mais je travaille quand même. J'ai quand même les droits. Les costumes ici en Europe, c'est quoi? Les voitures, c'est quoi ici en Europe? Et vous allez voir les collaborateurs commencer à dire, on l'a donné une dîme de 500, on les donne comme ça. Et ça forme ce qu'on appelle la rébellion. Et la troisième des choses qui est la cause, qui cause la rébellion, c'est quoi? Les gens cherchent les honneurs. Un révérend pasteur. Il veut aussi que les honneurs qu'on donne aux leaders, qu'on lui donne aussi. C'est ce qui a fait les Coréens d'antan pouvaient dire aussi, nous sommes aussi des saints. Nous aussi, on peut faire quelque chose. On est des fils de Lévi, on est des fils de Ribin. Donc c'est pourquoi ces trois choses, mon frère, la renommée, vous comprenez, l'argent, les dons, les talents, ça pousse les gens à s'enorgueillir. Pendant que ce temps que nous parlons, nous voulons que les gens qui suivent ces messages, qui écoutent ces messages, qu'ils reviennent au fondement de la parole et le Seigneur le pardonnera avant que le pire puisse arriver. Maman Nadine, je ne sais pas, Pasteur Emmanuel, on n'a plus le temps, il ne nous reste que 2 minutes. Je ne sais pas si pendant ces 2 minutes, l'apôtre Nestor pourra nous résumer quelques conséquences de la rébellion et puis prier pour le peuple de Dieu. Oui. Première conséquence de la rébellion, comme nous voyons Corée et Datan, nous voyons Alexandre et Hyménée, nous voyons Aaron et Myriam, les gens sont déconnectés spirituellement. Quand tu vis dans la rébellion, Dieu ne peut jamais communier avec un rebelle. Quelqu'un qui a pratiqué la rébellion, qui vit dans l'état de rébellion, la rébellion c'est un état de cœur, un état d'esprit, où la personne est devenue rebelle. Il s'assoit dans cet état. Et cet état, il perd la communion avec Dieu, donc spirituellement. Deuxième conséquence, il va subir des conséquences morales. Ça dit quoi? Moralement, il sera troublé. S'il est vraiment enfant de Dieu, le Saint-Esprit va lui montrer après les erreurs qu'il a fait, qu'il a pris une mauvaise chemin. Et là, je l'en supplie de revenir très vite avant que les conséquences arrivent trop graves. Et troisième conséquence que nous voyons, physique, Dieu va frapper physiquement. Il a frappé Corée et Datan de la mort physique, des maladies. Myriam était frappée de la lèpre. 7 jours, on l'a fait sortir de l'ensemble. Il était hors de camp.
Tu peux être frappé par des maladies, tu peux être frappé par des causes terribles dans ta vie, des conséquences, mais pas des stérilités. Des choses comme ça, graves peuvent t'arriver dans ton milieu. La sécheresse peut entrer dans ta vie. La maladie peut entrer dans ta vie. Une chose, un problème peut venir dans ta vie que tu ne sais même pas la cause. Oh, c'était la rébellion que tu as fait dans une église qui te suit là où tu vas. Donc c'est pourquoi, ma soeur, maman, je peux dire, la rébellion, c'est un fléau qu'on doit arrêter. C'est un fléau, c'est une sémence qu'on doit extirper. Et c'est un fait qu'on doit radiquer dans le corps de Christ. Apôtre, un mot pour une petite prière pour le peuple de Dieu pendant quelques secondes pour que Dieu leur fasse grâce. Ceux qui ont vraiment un cœur ouvert, l'apôtre va prier pour vous, pour que la grâce de Dieu tombe sur vous, pour que l'esprit de la rébellion vous quitte. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole. C'est toi qui nous as inspirés, que nous puissions partager cette parole qui est fondamentale dans la doctrine des Écritures. Nous prions que tu, Seigneur, tu fasses grâce à tout celui ou celle qui s'est rébellé à l'autorité de l'Église, qui s'est rébellé à l'autorité de la famille, qui s'est rébellé à l'autorité de l'État, parce que tu as dit dans ta parole, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je prie pour que les gens reviennent à la parole, qu'ils reviennent à la légalité, à la loi, au fondement de la parole. Seigneur notre Dieu, et que tu puisses le pardonner, tu puisses effacer et leur donner la grâce encore de retrouver le chemin de la paix, de la communion et de la joie, afin que le jugement de Dieu ne tombe pas sur eux. Je prie pour notre chaîne, je prie pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur, que la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu puissent être accordées à nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était bien votre émission Lève-toi et brille. Je laisserai Pasteur saluer les téléspectateurs et puis Maman Nadine dire un mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas terminer sans remercier l'homme qui est dans l'ombre, le pasteur Constant. Je l'appelle un fils d'Issachar, l'homme qui a l'art de savoir. Si nous sommes comme ça dans ce plateau, très beau, le son, tout ça, ça brille. Il est derrière le caméra. Amen, amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Il est le pasteur responsable de notre église de Paris, l'église de Victoire de Paris, et que Dieu le bénisse. Et je ne peux pas terminer sans vraiment donner à tout Seigneur tout honneur, parce que je ne suis pas dans la rébellion, je dois vous honorer. Donc, vous, c'est dans votre émission, lève-toi et brille. Et aujourd'hui, nous sommes levés, on a brillé. Amen. Pour dire aux gens, il faut arrêter la rébellion. Amen. Et revenir à la repentance pour ne pas vivre les conséquences graves. Et je remercie aussi Maman Nadine. Je l'appelle toujours la journaliste d'onction, de révélation. Amen, amen. Elle parle calmement et très posée. Amen. Et vraiment que Dieu la bénisse. Et on voit vraiment les signes des filles de Dieu, des Déborah de ces temps de la fin, amen, pendant que les hommes dorment, mais elle est debout. Amen. Que Dieu la bénisse à mon âme. Amen. Merci beaucoup. Merci à Apôtre Nestor Wimbolois pour votre présence sur ces plateaux de Lève-toi et brille de EPV Télévision. Et merci à vous, Pasteur Emmanuel, pour ces temps que vous nous avez accordés sur votre espace. Et merci à nos fidèles téléspectateurs. Continuez à soutenir et à suivre votre chaîne. Je n'oublie pas le pasteur Constant qui est derrière la caméra. Que Dieu les bénisse, ainsi que toute l'équipe technique de EPV Télévision. Je vous aime beaucoup. On se voit prochainement dans nos émissions. Et pasteur Emmanuel. Restez bien connectés sur votre chaîne branchée, parce que derrière nous, il y a une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver les samedis prochains avec d'autres invités sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. De très bonnes quiltes demain. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.